Et si vous utilisiez les méthodes qui fonctionnent pour les chercheurs d'emploi pour devenir un meilleur manager ou un meilleur vendeur de votre propre entreprise? C'est la question que je vais poser aujourd'hui à mon invité, J.C. Riche. Bonjour. Bonjour Thomas. J.C. Riche, vous êtes auteur de cet ouvrage « Décrochez votre nouveau job ». C'est aux éditions Duno et derrière cet ouvrage, une méthode, la méthode solaire, pas comme les missiles, mais comme solaire, comme solution au recrutement. Concrètement, ça fonctionne comment? L'idée, c'est une méthode qui vous permet de créer votre offre de solution quand vous êtes candidat ou quand vous êtes collaborateur et que vous souhaitez apporter des solutions à votre patron ou à votre manager. La méthode solaire, la méthode de l'offre de solution, c'est une méthode qui est en 7 étapes, va vous permettre de créer votre offre de solution avec des étapes qui sont bien identifiées comme celle de la recherche du besoin, parce que l'offre de solution part toujours du besoin du recruteur ou de son patron. Ça marche pareil avec les clients, ça marche pareil dans les relations amoureuses. Exactement. Bien sûr, c'est le commercial ou le chef d'entreprise, c'est très bien qu'il doit agir comme ça vis-à-vis de son client, c'est-à-dire comprendre son besoin et ensuite lui proposer ses solutions. Dans les relations amoureuses, ça marche aussi bien. L'année dernière, je regardais une émission de télé-réalité qui s'appelle La princesse et ses prétendants. L'un des jeunes hommes essayait de séduire la princesse et la première chose qu'il lui dit, c'est « tu vas voir, à force de nous fréquenter, tu vas apprendre à me connaître ». C'est l'erreur absolue, ça. C'est plutôt à lui de chercher à la connaître. Et quand on est en recherche d'emploi ou quand on est en recherche de clients, la première chose à faire, c'est de comprendre la problématique de la personne qu'on a en face de soi pour lui apporter des solutions. Et c'est ce qui est indiqué dans la méthode solaire. Quand on apporte ces fameuses solutions, quand on est dans l'échange avec son recruteur, son collaborateur, bref, son prospect, pourquoi pas son client, il y a des mots à dire, d'autres mots à pas dire, ce que vous appelez les effets persuasifs et dissuasifs. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples? Oui, je consacre tout un chapitre, le chapitre 7, aux effets persuasifs, c'est-à-dire les mots qui vont faire adhésion à son discours, et les effets dissuasifs qui sont les mots qui vont faire répulsion. Alors, des exemples d'effets persuasifs, c'est déjà de commencer par parler de son interlocuteur avant de parler de soi. Autre effet persuasif, c'est de donner des exemples. Parce qu'on permet à l'autre de rentrer dans son univers. De se projeter. De se projeter, de se faire des images. Maintenant, vous m'avez demandé des exemples d'effets dissuasifs. L'effet dissuasif, par exemple, c'est « on ». C'est de parler de soi en disant « on a fait ça, on a mené tel projet ». Le « on » est à proscrire. C'est un effet dissuasif. Disait De Gaulle. C'est exactement ça. Et là, je donne, je ne sais plus, je crois une quinzaine d'effets persuasifs et une quinzaine d'effets dissuasifs. Ceux qu'il faut choisir pour convaincre et ceux qu'il faut surtout éviter pour ne pas faire peur. Vous évoquez aussi les « je pense »,« je crois » qui sèment un doute. Qui sèment le doute, l'incertitude, tout à fait. Moi, j'ai un problème, c'est qu'on n'a que 3 minutes, mais j'ai une solution, c'est cette conclusion. Merci à vous, J.C. Riche. Je rappelle le nom de votre ouvrage, « Décrochez votre nouveau job », c'est aux éditions Duno. À très bientôt à tous. Au revoir.